Haïti qualifié de pays maudit suite à un nouveau fait divers qui s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi soir. Privet, c'est Jonas Swan. Dans la nuit de mardi à mercredi soir, le président Jovenel Moïse a été assassiné à son domicile et sa femme fut blessée et a été transportée à l'hôpital de Miami. Son état se trouve dans un état très grave. Qu'est-ce qui se passe justement en Haïti et pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo ? Alors, c'est très simple. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo sur la situation dramatique, on peut l'appeler ainsi en Haïti, c'est parce que m'ka parle créole et c'est haïtien. Donc, je suis d'origine haïtienne. Donc haïtienne, tout simplement. Mes deux parents sont nés en Haïti, ont grandi là-bas, ils se sont rencontrés à Paris. Et voilà un petit peu comment je suis arrivée ici. Pourquoi cette situation tient particulièrement parce que j'ai un lien, on va dire, indirect avec justement la présidence en Haïti. Et je ne vais pas rentrer dans les détails à ce sujet, mais voilà, mes amis proches qui me suivent connaissent un petit peu plus ce lien et savent pourquoi je suis affectée et pourquoi je ne me déplace pas régulièrement en Haïti pour des raisons de sécurité. Alors, cet assassinat est très grave puisque ça faisait environ centaine d'années en Haïti qu'on n'avait pas eu d'assassinat de président. Suite au départ de Jean-Bertrand Aristide il y a quelques années, l'ONU est intervenue puis s'est retirée. Le pays était quand même dans un chaos. Il y a eu quand même différentes étapes. Il y a eu les fameux tontons Macroute, tout ce qui est milice. Et c'est vrai qu'entre la situation assez instable au gouvernement, le problème de sécurité, les catastrophes climatiques, Haïti n'a pas toujours été vraiment au beau fixe, comme on dit. Alors, si vous ne savez pas où est Haïti, si je vous dis la République dominicaine, c'est la même île. L'île en question, j'ai toujours insisté là-dessus, s'appelle Hispaniolas. L'île s'appelle Hispaniolas. Ce n'est pas l'île d'Haïti, ce n'est pas l'île de la République dominicaine. C'est une île qui est divisée en deux. Donc, ces deux pays se partagent cette même île et ils sont au sud de Cuba. Donc, dans les Caraïbes, si vous arrivez un petit peu à situer, vous voyez les Amériques, voilà, États-Unis, Brésil, tout ça. Il y a des petits trucs en bas à droite. C'est là où on est. Donc, moi, quand on me dit, Joanna, t'es de quelle origine ? T'es antillaise ? Je dis non, je suis caribéenne. Je ne suis pas Guada, je ne suis pas martiniquaise, je suis d'origine haïtienne. J'ai eu le passeport haïtien pendant de nombreuses années, même si j'étais née en France. Il n'y avait pas la loi du sol, donc j'ai eu un passeport haïtien pendant de très nombreuses années et que j'ai perdu par la suite quand j'ai pris la nationalité française, puisqu'il n'y avait pas la double nationalité. Donc voilà un petit peu l'un de mes liens avec Haïti. Pourquoi je vous dis qu'il y a des problèmes de sécurité ? C'est que en Haïti, justement, si vous avez aucun lien familial et vous allez en Haïti, vous êtes techniquement plus en sécurité que nous. Nous avons des proches, nous avons de grandes familles. Pourquoi ? Parce que nous sommes exposés justement à des mercenaires, à des personnes mal intentionnées qui peuvent vous vendre en disant « telle personne, c'est de ma famille, je la connais, elle arrive telle date ». Et elle sera au pays, ils viennent de France, ils viennent des États-Unis, ils ont de l'argent, donc il y a plus de chances d'extorsion de notre part que justement de vous qui n'avez aucun lien avec Haïti. Et j'en parle vraiment en connaissance de cause, mon cercle familial, tout ça, très proche, ce sont des choses qui malheureusement se sont déjà produits. Sans dire les noms, c'est que, par exemple, un gros facteur de risque, le facteur principal de risque, selon moi, selon ce qui est arrivé à mes proches, c'est lors des décès, quand la famille vient pour un enterrement, il y a des dénonciations sur le lieu
où l'argent liquide se trouve pour les frais. Ce qui peut être dramatique et causer, par exemple, au lieu d'avoir un enterrement, on se retrouve avec 2 enterrements, voire plus, avec des blessés. Et ça, ce sont des faits réels qui se sont produits dans mon entourage. Donc, je connais très bien la situation catastrophique que ce pays peut avoir. Je sais que c'est malheureusement des choses que nous, on va dire, immigrés, devons faire face. Que nous, lorsque nous allons en Haïti, nous sommes contraints très souvent de ne pas annoncer en avance notre date d'arrivée, qu'on est obligé de rester assez flou, que les déplacements se font la nuit principalement. Pour en avoir fait, moi j'ai été plus jeune, j'avais une dizaine d'années, on me réveillait au beau milieu de la nuit, à moitié endormie. Pour sortir de chez soi, on met 10 minutes minimum, parce que les maisons sont dans des grilles. Il y a plusieurs grilles et grillages, et vraiment c'est comme une prison avec les barbelés qui sont mis en place le soir pour dormir en toute sécurité. Et voyager la nuit, beaucoup d'incognito, c'est des choses que j'ai vécues alors que j'avais 10 ans. Lorsque j'avais été un petit peu plus âgée, j'ai dû aller pour un enterrement. Je ne pouvais pas passer d'une maison à une autre, par exemple de chez l'un de mon oncle à un autre oncle, sans être accompagnée et prévenir de mon arrivée justement dès que je suis place. Et je me déplaçais jamais seule, alors que les maisons étaient à 5 minutes, l'une d'entre 5 minutes d'elles. Mais voilà, dans le même quartier. Voilà, c'est la situation en Haïti qui est dramatique. Pour en revenir à l'événement en fait qui s'est passé justement avec l'assassinat du président, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette année en fait, il y a des élections qui sont censées avoir lieu et qui seront maintenues. Donc le deuxième tour devrait avoir lieu le 21 novembre. Il faut savoir que le président qui a été assassiné en l'espace de 4 ans a eu quand même 7 premiers ministres. Vous voyez un petit peu le délire, ce qui n'est pas des moindres. Les autres problèmes que je peux remonter, je ne suis pas une experte de la situation géopolitique justement en Haïti, mais bon, je suis un petit peu concernée, donc je suis un petit peu l'actualité. C'est qu'on lui reprochait un petit peu sa non-action face à ces extorsions, face justement à ces kidnappings contre des rançons. C'est quelque chose qui ont été reprochés. Bien sûr, il a des partisans, bien sûr, il a des ennemis, ça va dans tout. Le problème, c'est que dans ces pays-là, on va dire à situation géopolitique très instable, beaucoup de chaos peut profiter à certains et c'est là où il faut vraiment faire attention, c'est qu'on est dans une période maintenant qui est très, très, très complexe et qu'il y a l'état de siège qui a été décrété. Donc, ils ont fait appel à l'article 149 de la Constitution, justement pour déclarer cet état. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il y aura réellement des élections entre guillemets libres au mois de novembre? À voir ce qui se passe autour de ces élections. Autre chose, il faut savoir que l'ONU a été déjà intervenue après le départ de Jean-Bertrand Aristide, puis s'est retiré. Est-ce que l'ONU va revenir de nouveau? Dans quelles conditions? Les présidents de différents pays ont fait des déclarations donnant leurs plus sincères condoléances à la famille, ce que je fais également. Je donne mes plus sincères condoléances justement aux proches de l'ancien président d'Haïti. Mais moi, en fait, ce qui me titille un peu, c'est tout ce qui se passe autour. C'est vraiment comment ça va être géré en interne et à l'international. Parce que Haïti n'est même pas indépendant, en fait, dans sa propre autogestion de crise. Donc, je sais pas, j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes beaucoup sur les événements futurs de cette année. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour
qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau pour aider. Et j'ai envie de dire, arrêtez de traiter Haïti comme un pays pauvre, en fait. Haïti est un pays qui a énormément d'opportunités de richesse. Juste à côté, on a la République dominicaine qui s'en est très bien sortie, mais il y a eu un problème d'égalité de chance et de gestion qui sont complètement différentes. Là, on va revenir avec, on va dire, voilà, le passage où il y avait la France, avec la dette très importante que Haïti a dû payer justement pour son indépendance, pour être le premier pays qui a dit nous, l'esclavage, ça ne nous intéresse pas. Mais bon, ils ont quand même les restes avec. Les restes avec, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je crois que je l'ai fait en anglais. Et je vous invite à aller la regarder. C'est sur mon autre chaîne, Joanna Swan. Et justement, en fait, c'est le principe d'avoir des enfants pris de bas âge et confiés à des familles pour qu'ils puissent avoir un accès à l'éducation en échange de quelques tâches domestiques. Et on sait très bien qu'à la fin, le temps pour les études et tâches domestiques n'est pas du tout bien réparti et qu'ils ont des difficultés forcément à réviser, à travailler, même aller à l'école. Et il y a souvent la maltraitance. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a du ménage à faire à tout niveau, au niveau culturel. Enfin, les restes avec, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en Haïti. Hein, ça, c'est normal. Par exemple, vous allez en Haïti, moi, je vais dans la cuisine, je prends un verre d'eau, on me dit qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'as pas demandé à un tel de te l'apporter, en fait ? C'est un monde complètement à part. Il y a bien sûr des inégalités et je pense que l'une des premières choses, et on voit en fait l'influence et l'impact des autres pays en Haïti, c'est que le riz, par exemple, qui a été importé, est moins cher que le riz local. Tu vas bien ? Ben, la population va forcément acheter du riz, du riz qui n'est pas local. Et ça fait plus prestigieux, c'est moins cher. Enfin, il y a plein de paramètres dessus. Le riz haïtien a même été considéré par certains, le riz local, comme étant sale. Oui, les pas basmatiques, machin, truc. Enfin, tout un délire. Donc, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un multi-problème, en fait. En Haïti, on ne peut pas régler un truc en ignorant les autres. Je ne dis pas qu'il faut changer complètement la mentalité haïtienne. Ça ne se change pas, bien sûr. Mais il y a un travail qui doit être fait au sein de la population qui n'a pas été fait. C'est quand vous ne donnez pas confiance à une personne. C'est leur rappeler qu'ils sont quelqu'un, qui sont des personnes qui ont énormément de potentiel, qu'il suffit qu'on leur donne les moyens. Et c'est pas en leur envoyant des aides, tiens, prends ça, on te donne ça que ça va changer les choses. C'est pas avec des packages humanitaires que les choses vont changer. Oui, les filles ont besoin d'accès à l'éducation, c'est bien qu'il y ait des écoles, qu'elles courantent un peu plus facilement, etc. Mais c'est beaucoup plus profond et il faut redonner en fait aux Haïtiens leur fierté. Leur laisser leur fierté, leur ego, en fait, pour un grand nombre d'entre eux. Et c'est fatigant de voir tous ces gens qui interviennent en Haïti, qui parlent sans vraiment connaître ce pays. Même moi, j'ai de la famille là-bas, j'ai déjà été là-bas, je parle créole couramment, je parle créole là-bas ou comme ça. J'ai pas de problème. Mais malgré tout, moi-même, je ne suis pas capée, je ne suis même pas qualifiée en fait pour redresser en partie ce pays avec des propositions. Maintenant, on est dans une situation où on est dans un tournant et qu'il faut saisir cette chance pour que peut-être dire aux gens non stop, on veut pas de votre aide de miettes en fait. Il y a des choses qui ont été faites qui sont beaucoup trop tard. Déjà, la dette de l'indépendance a vraiment plombé le pays. Le problème d'ingérence, c'est une terre agricole qui est très riche. Problème d'exploitation de la terre agricole, en fait, déjà est la source de problème. Il faudrait qu'il y ait plus d'autosuffisance dans le pays, déjà.
pour pouvoir aller de l'avant, avoir une meilleure stabilité économique, aidera forcément à la sécurité. Bien sûr, il faut travailler sur la sécurité, éviter, on va dire, la surutilisation de milices. Ceux qui connaissent bien l'histoire d'Haïti, si je vous dis tonton Macron, vous comprenez tout de suite de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer non plus là-dessus. Non, parce que sinon, ce sera une vidéo qui va durer 1000 ans. En parlant de ça, je n'ai même pas montré voilà, la tête du président haïtien. Je ne vais pas y mêler que ma tête. Mais vous voyez pas sa tête aussi. Donc voilà, c'est notre président qui fut assassiné par des mercenaires qui parlaient anglais et espagnol. Donc c'est des professionnels. Qui ont usé avec la sécurité. Donc, c'est des gens qui ont attaqué de l'intérieur. Donc, c'est là où ça fait encore plus mal. C'est au sein même du domicile, du foyer, du lieu où on se sent le mieux. Donc, il y a un côté aussi symbolique, en fait. Un peu. Aussi un côté très lâche, bien évidemment. Donc, que vous soyez partisan, que vous soyez pro ou anti Jovenel Moïse, c'est votre choix, mais je pense pas que vous souhaitez sa mort, même si vous êtes contre lui. En fait, il y a des moyens un petit peu plus, on va dire, diplomatiques de faire sortir quelqu'un au pouvoir, quand même. Et je sais de quoi je parle parce que il y a des présidents qui ont été obligés de quitter le pays pour leur survie. Donc, on est dans une sorte d'état d'urgence actuellement en Haïti. Et je vois toutes ces déclarations, tout ce qui va se passer. Et je me demande comment le monde va réagir de nouveau. Et je vois dans les titres des journaux, tout de suite, Haïti, le pays le plus pauvre des Caraïbes. Et Haïtiens qui me regardez, dites-vous que cette phrase, c'est le point de vue d'une seule personne, d'une seule catégorie de personnes en fait. Haïti n'est pas le pays le plus pauvre de la Caraïbe. C'est un pays qui a énormément de potentiel, qui peut, malgré tout ce qui est dit, s'en sortir et devenir un pays beaucoup plus stable. Il suffit d'y croire, il suffit de s'y donner les moyens. Là où on dit Haïti, là, il finit, il crase net ou pas qu'à faire rien. Ça, c'est vrai, on est les premiers à le dire. Mais pensez bien que si nous-mêmes, nous pas croyons qu'Haïti cap vin pli bon, tout le monde non, yo ka dit ça yo vle. Yo ka dit ça ou vle, ça yo vle dit. Nous-mêmes nous connaît Haïti cap fini bien. Il a fini bien propre. So, Cambérède petite. Connaît li difficile. Mais nous pas gain choix. On connaît nous ka prier, nous ka espérer en pli bagay. Mais si nous besoin un pays qui a fait un pile bagay pour moun yo, pour ti moun yo, pour moun qui l'autre bord qui Haïti, pour moun qui à l'étranger. Ça nous a fait pour Haïti c'est prier, c'est camber raide. C'est nous-mêmes pour pas oublier, c'est pas n'importe, c'est un pays qui a fait un pile bagaille.
Gardez ça nous fait. Gardez ça nous fait. Nous-mêmes, nous t'es là, nous t'es esclaves. Nous vini, nous nous, nous sorti, nous sorti plus fort. Nous, comment on a dit, bah là. Nous vînes plus fort. Nous t'es cambé, nous vînes plus fort et nous dégager moun nan. Tout le monde ça yo pas un business dans Haïti. Nous dit sorti, dégager, démasquer ou. Et puis nous rester là. Nous camper si on monde dit comme ça Haïti pas bon, Haïti mauvais, ou pas jamais qu'à s'en sortir Haïti. Qui était mon en parler? Yo ka parler en pile. Nous même nous pas là-dedans. Nous faites pour respecter tête nous. Parce que nous nous-mêmes n'a pas Haïti, nous parler mal Haïti. Nous parler nous connaît moi dit mal moi-même tout mais kounya ça nous doit faire c'est ne la parler Haïti parler d'affaires qui bien les wala Haïti regardez nous gan babon nous gan rhum nous gan bon rhum nous gan bon bagay nous gan belle plage nous gan en pile chose nous gan moun qui tellement doué qui smart qui premier dans toute classe yo allé étudier ailleurs yo allé étudier yo étudier États-Unis, France, dans pile pays. Parce que yo gen en pile bagay dans tête yo. You smart. So moun nan k'ap fait pays ou gen bon ou gen en pile bon moun qui ka aider qui a aidé mettre Haïti qui a fait Haïti une nation pour l'autre moun yo commencer à respecter nous parce que yo ça fait un peu créole c'est pas facile m'ka comprendre mais les wa parler les plus difficiles les plus simples ou écouter mon parler créole ou attendez dit entendez mais là ou chercher mot là ou voulez passer un message les plus difficiles mais on connaît moun n'a parlé en pile sur nous quitter yo parler nous même nous fait pour dire Haïti son bel pays lié et que c'est haïtien oui ou fier pas besoin de crier Haïti pays moi chaque jour mais nous devons commencer kounya ça nous fait pour démonter ça nous devons faire kounya c'est là nous n'a parlé d'Haïti c'est Barabien qui sorti espoir voilà l'espoir très important. Voilà, il faut garder espoir et promouvoir l'espoir. Like we need to keep the faith and make sure everyone knows about it. Because we talk a lot about Haiti in a bad way, and it's time to
switch, to switch it. Donc voilà, je crois que j'ai parlé toutes les langues. On parlait toutes langues. Oh my god. I don't know how long is this video. Oh my god, that video is very, very long. I'm so sorry. Cette vidéo est très longue, je suis désolée. Vidéo là, les langues. Je vais pas faire les 3 langages. Si je fais les 3 langues, je vais pas m'en sortir. Si m'a pas les toutes langues, bah j'en finis. If I talked all the language, I will never be done. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Merci à vous d'avoir écouté mon avis à chaud sur justement l'événement tragique en Haïti. Encore toutes mes condoléances, mon sincère condoléances à la famille. Portez-vous bien et faites attention à vous. Profitez bien de vos proches. Voilà.